Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'août pour le signe de la Vierge. Donc Vierge, août 2023. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Donc, les Vierges ce mois-ci, un mois d'août placé sous le signe de l'ermite. C'est donc un mois de réflexion, un mois où on est pas dans l'action, on est plutôt dans le repos. C'est un mois de bilan, l'ermite, hein, c'est tout ce qu'il représente, c'est le fait de se retirer un petit peu de la vie active, du marasme ambiant qui règne en fait dans l'univers autour de vous, dans l'environnement dans lequel vous vivez. Et donc c'est un mois justement où on va prendre un petit peu de distance, un petit peu de hauteur par rapport à notre situation pour faire le point, tout simplement, réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, quoi faire pour atteindre vos objectifs, quels sont en fait, quel est le bilan de vos choix. Est-ce que vous vous approchez de vos objectifs? Est-ce que vous, au contraire, vous en éloignez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour corriger en fait cette situation? Où vous ont mené les choix du passé? Donc ça peut être il y a 1 an, ça peut être il y a 2 ans, ça peut être il y a 5 ans. Sur quelle base aviez-vous fait ces choix? Et les bases auxquelles vous croyez il y a justement 1 an, 2 ans, 5 ans, sont-elles toujours viables? Sont-elles toujours valables? Donc voilà, donc vraiment un mois de remise en question, mais surtout un mois d'analyse, de synthèse, et justement pour pouvoir détecter ce qui va, ce qui ne va pas, et quoi faire pour pouvoir corriger le tir s'il y a des écarts trop importants entre ce que vous voulez et ce que vous avez pu obtenir déjà. Donc voilà. En carte positive, j'ai la carte de l'impératrice ici, donc même si vous êtes en période de réflexion, ça ne veut pas dire que vous êtes en période de doute, pas du tout. Votre démarche est saine, vous-même renvoyez l'image de quelqu'un qui est sûr de lui, hein. Il y a une assurance qui se dégage en fait de votre personne. Sur le fait justement d'appliquer cette période où on est un peu plus en retrait. Donc tout ça c'est bénéfique. Là dans un premier temps je vais faire une interprétation générale et professionnelle. Dans un second temps je ferai une interprétation plus sentimentale pour ce mois d'août. Mais le fait, si vous voulez, de vous retirer et d'avoir de se poser des questions et de réfléchir à sa situation, va vous faire apparaître comme quelqu'un qui a des idées claires sur ce qu'il veut faire, sur son avenir aussi, qui a des idées claires aussi, qui est lucide sur sa propre situation. Et quelque part, ça renvoie une image de quelqu'un qui est un petit peu philosophe, mais surtout de quelqu'un qui est clairvoyant. Et de quelqu'un qui va pas se laisser polluer par des sentiments. Vous apparaissez comme quelqu'un qui maîtrise ses sentiments et ses émotions, voilà. Et vous vous laissez pas polluer par d'éventuels événements perturbateurs extérieurs à votre vie. Non, voilà, vous gardez le cap, vous avez une vision, un cap à suivre, et vous y allez. Vous avancez. En carte négative ici, j'ai le soleil à l'endroit. D'ailleurs, petite remarque, de manière générale, vous voyez, j'ai que des arcanes de cartes à l'endroit. Elles sont toutes à l'endroit, donc bon, c'est plutôt bénéfique de manière générale. Ici, j'ai le soleil à l'endroit, mais sur une position qui est ici négative. Le soleil, c'est quelque chose, donc c'est un astre bien évidemment qui brille, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est le rayonnement. Au mois d'août, quelque part, c'est normal. Le mois d'août est un des mois les plus ensoleillés de l'année. C'est le mois de l'année où la plupart des Français profitent justement
du soleil, des plages, hein, pour bronzer, donc pour en profiter. Alors là, il y a plusieurs interprétations possibles. La première, la plus évidente, c'est préservez-vous des rayonnements solaires, ne vous exposez pas trop, protégez-vous, mettez de la crème solaire. Bon, voilà, tout ça c'est attention aux coups de soleil, bien évidemment. Bon, tout ça c'est l'interprétation primaire en fait de cette carte à cette position. Une interprétation plus profonde, il faut pas oublier ce qu'est le soleil. Le soleil, bien évidemment, est nécessaire à porter la vie, mais c'est un astre qui est cyclique. C'est-à-dire, voilà, il est constamment en mouvement et constamment, voilà, en alternance avec la Lune, où justement, on alterne les périodes de haut et de bas. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous allez vivre une période faste. Gardez à l'esprit que c'est éphémère, ça ne va pas durer. Voilà, même si voilà vous êtes dans une bonne période là pour ce mois d'août, hein, parce que encore une fois, vous voyez, j'ai toutes les cartes à l'endroit. Ne pensez pas que ce sera toujours comme ça. Non, hein. C'est cyclique. Le soleil est là dans votre vie durant le mois d'août. Il ne sera peut-être plus là au mois de septembre. Donc sachez-le et gardez ça en tête, justement pour pouvoir anticiper d'éventuels coups durs qui pourraient intervenir par la suite. En ce qui concerne le chemin à suivre, j'ai le battleur à l'endroit. Le battleur à l'endroit, excellente carte pour les entrepreneurs et c'est une excellente carte pour ceux d'entre vous qui sont justement leaders, meneurs, qui veulent passer à l'action. Le battleur, justement, c'est la carte des entrepreneurs. C'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a justement les moyens de mener à bien ses projets. Il est question de succès. En fait, le battleur, lui, il est en pleine possession de ses moyens et il est responsable de ses succès, mais aussi responsable de ses échecs. Donc là, cette carte-là, elle indique que tout est possible, mais que tout dépend de vous. Alors, ça veut pas dire que vous êtes seul, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous menez à bien, si vous connaissez le succès, ce sera grâce à vous, et peut-être en partie grâce aux autres, mais ça voudra dire que vous aurez été capable justement d'impliquer d'autres personnes dans votre projet. Si vous échouez, vous serez le seul responsable. Voilà. Mais c'est une excellente carte, donc ayez confiance en vous, avancez. Visiblement, les cartes indiquent que vous êtes capable, que vous êtes suffisamment puissant pour pouvoir dérouler vos plans et mener vos projets à bien. Et justement, la résultante en fait de ce tirage ici, j'ai l'empereur à l'endroit. L'empereur à l'endroit qui vient apporter de la sagesse, de la stabilité, de la pérennité. Donc là, vous allez terminer ce mois de juin sur une note plus stable, effectivement, qui vient résonner avec l'ermite, même si vous n'étiez pas particulièrement en danger, hein, j'ai pas plus d'instabilité que ça dans ce tirage, j'ai juste, voilà, à la limite, comme l'opportunité de profiter de cette période un petit peu plus relâchée, voilà, pour faire le point sur votre vie et corriger effectivement ce qu'il y a à corriger. De ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de corrections à apporter justement dans votre vie et vous allez gagner encore plus en stabilité, en pérennité. Vous avez une vision, vous allez la maintenir le cap. Donc c'est très bénéfique, hein, tout ça. Et pour la fin du mois et éventuellement une bonne partie de septembre, voilà, j'ai la papesse à l'endroit. La papesse à l'endroit, elle vient vraiment résonner avec ces énergies où je vous disais un petit peu plus, vous allez paraître comme quelqu'un d'un petit peu plus philosophe. Là, vous voyez, la papesse, elle a un livre en main, c'est la carte de la formation, c'est la carte justement où on va apprendre. On n'est plus en phase d'action, mais on vient consolider justement les acquis. On vient apprendre, on vient se nourrir de l'expérience des autres, on vient se nourrir justement d'histoires, d'enseignements qui peuvent être aussi présents dans des livres ou dans des formations diverses. Donc on va continuer à s'alimenter et à acquérir des connaissances, de l'expérience à travers justement d'autres, ça peut être des conseils, mais on n'est pas dans l'action. On va continuer à développer ce côté
spirituel, ce côté un petit peu plus instructif. Voilà, on va chercher à s'instruire pour se nourrir justement d'expériences ou d'autres pour recueillir de nouveaux acquis. Voilà. Maintenant, d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes en couple, eh bien, c'est toujours le moment de faire le bilan sur votre couple pour savoir où vous en êtes. Si tout va bien dans votre couple, bon, visiblement, j'ai pas d'ombre, hein. Vous rayonnez dans votre couple. L'impératrice, justement, c'est quelqu'un qui représente, en fait, c'est une figure plutôt féminine, mais qui représente le statut, en fait. Le statut de couple est important pour vous. L'image, vous donnez de l'importance, au fait, au paraître. Et pour vous, il est important, justement, de donner une bonne image de vous et de votre couple. Et c'est le cas. Il n'y a pas de problème. Attention, n'en faites pas trop, hein. Vous pourriez susciter la convoitise, des jalousies. On peut vous envier dans votre couple, ce qui pourrait vous porter préjudice. C'est pour ça que restez vous-même, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, ne cherchez pas à éclabousser votre entourage de votre bonheur en couple. Ça pourrait vous porter préjudice. Néanmoins, tracez votre route, avancez. Vous allez profiter justement de ce mois d'août pour consolider les liens avec votre conjoint, votre partenaire. Et voilà, vous allez assainir d'une certaine manière les bases de votre relation, même si elles sont déjà très saines. Et là, même, vous allez pouvoir bien... comment dire, vous renseigner justement, peut-être développer plus de complicité en couple aussi, c'est important, et pourquoi pas une forme d'éveil spirituel aussi en couple. Bon, là c'est peut-être pousser le bouchon un petit peu loin, mais de ce que je vois entre ces deux cartes-là, l'empereur et la papesse, il est vraiment question de développer la complicité, effectivement, le fait comment dire, le fait de se comprendre sans se parler, juste avec un regard, par exemple, et voilà, et on se comprend, tout est dit, on n'a même pas besoin de communiquer. Ou vous savez, même il y a des couples comme ça fusionnels où l'un commence une phrase et l'autre la termine. Voilà, c'est le moment parfait, si vous voulez, pour développer ce genre de relation, si bien sûr, si c'est ce à quoi vous voulez tendre, hein. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez faire le point sur votre situation. Est-ce que le célibat vous convient ou pas? Quoi faire pour... si ça vous convient, eh bien, dans ce cas, très bien. Quoi faire pour le préserver, hein, ce célibat? Si ça ne vous convient pas, eh bien, quoi faire justement pour rompre ce célibat et démarrer une relation plus sérieuse? Bon, de ce que je vois ici, vous n'aurez aucun problème pour faire de nouvelles rencontres, hein. Vous allez être convoité, courtisé. Et on va aller vers vous et ça va vous plaire. Attention justement à ce que ces nouvelles rencontres qui viennent flatter votre ego ne vous montent pas trop à la tête, hein, parce que là voilà, c'est encore une fois le risque qui est évoqué avec la carte du soleil. C'est une mise en garde. Si vous pouvez rayonner au mois d'août, ce ne sera pas toujours le cas, sachez-le. Profitez-en très bien, mais c'est pas parce que vous allez être... Enfin, c'est pas parce que vous allez avoir du succès pendant un moment que ce sera toujours le cas, et c'est pas ce qui va faire de vous une star, une étoile. Non, c'est garder les pieds sur terre. Voilà, c'est la mise en garde de cette carte. Sinon, continuez à avancer. Là, le battleur et l'empereur, voilà, toutes ces trois cartes-là indiquent que vous allez avoir une idée très précise de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas, ou de ce que vous ne voulez plus. Vous allez vous y tenir, vous allez avancer en ce sens. Il y aura des rencontres, et auquel cas il est fort probable même qu'il y ait une rencontre, ce qui va vous inviter justement à vous poser des questions. Auquel cas, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous demander: est-ce que je veux continuer avec lui? Est-ce que ça en vaut le coup? Quelles sont les concessions que je devrais faire? Quels sont les efforts à fournir? Est-ce que une vie commune avec telle personne, est-ce que ça rentre en adéquation avec mon projet de vie? Enfin voilà, vous allez avoir une période de réflexion. Donc là encore, vraiment, je vous dis, un tirage très agréable. Je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu.
Allez. L'océan. Donc je vous lis le message. L'océan bleu et profond parle à votre âme, votre calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Bon. Ok, donc là, le message des anges invite à se rapprocher d'un point d'eau. Donc là, ça peut être l'océan, mais ça peut être aussi un lac ou une rivière. Il est question de se nettoyer, bon, de se nettoyer de vos soucis et de vos tracas. En fait, par rapport au tirage que j'ai là, cette démarche, vous l'aviez déjà commencé, hein, c'est avec la carte de l'ermite, où justement on fait le bilan pour savoir où on est, mais là, comme j'ai beaucoup de clairvoyance qui ressort à travers ces énergies, hein, à travers les cartes, quelque part, le fait de se nettoyer, de s'assainir, de mettre de côté les soucis, les tracas, c'est quelque chose qui est déjà inclus. Bon, là, visiblement, les anges veulent faire un petit point, veulent accentuer en fait ce point-ci. Mais comme je vous le disais, bon, à travers ce tirage, j'ai pas d'ombre au tableau. La seule mise en garde, elle est ici avec cette carte du soleil à l'endroit, qui pourrait, voilà, si vous en abusez, vous porter préjudice. Voilà, comme je vous disais, avec les coups de soleil, mais aussi toucher votre orgueil, votre ego. Vous pourriez vous sentir pousser des ailes, alors que bon, voilà, si vous montez, si vous gonflez trop votre orgueil, là, il y aura une chute, et plus vous allez gonfler votre orgueil, plus dure sera la chute. Bon, on n'en est pas là. Le conseil ici, là, du message des anges, c'est essayer de passer plus de temps près d'un point d'eau, donc comme je vous dis, hein, pour vous laver, alors physiquement mais aussi psychologiquement, et mettre un petit peu toutes les angoisses que vous pouviez avoir, les mettre de côté, et voilà, de toute façon les anges sont avec vous, tout ira bien, tout va bien se passer. Mais là, de toute façon, j'ai un tirage qui est quand même très très bon, très positif. Regardez, encore une fois, toutes les arcanes sont à l'endroit. Ouais, j'ai pas de soucis pour vous, vous allez passer un excellent mois d'août, les vierges. Bien, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si vous reconnaissez, hein, si ça résonne pour vous, si effectivement vous êtes déjà en train de réfléchir, à faire un peu le bilan sur votre vie. Si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà les vierges, je vous souhaite un excellent mois d'août. À bientôt.